Bienvenue dans Masquer les émotions. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Allez, bon visionnage. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent vos métiers de pompe funèbre et de laveur? En ce qui concerne la pompe funèbre, on est plutôt dans tout ce qui est organisation, donc l'accueil des familles au préalable, ensuite tout ce qui est logistique, donc que ce soit une inhumation en France ou un rapatriement dans le pays d'origine. Une fois qu'on a organisé tout ça, il faut faire, c'est l'étape, on va dire, primordiale où on fait le lavage. En général, ça se fait soit avec la famille ou sans la famille. Mais la plupart du temps, c'est vrai que les gens, pour bien accomplir le deuil, ils préfèrent être présents. Est-ce que vous pouvez nous décrire le déroulement complet d'un dossier du moment où la famille vous contacte jusqu'au moment de la cérémonie? Donc la famille nous appelle, on les invite à venir à notre bureau. Donc après, on leur demande de ramener tous les documents. Donc en général, c'est le certificat de décès établi par le médecin, le livret de famille. Ils nous ramènent le passeport de la personne décédée si jamais c'est un rapatriement, ou bien un justificatif de domicile si jamais c'est une inhumation en France. Ensuite, donc avec tous ces éléments-là, nous on peut faire, alors soit la famille fait la déclaration de décès directement en mairie avec le certificat de décès et leur pièce d'identité, et puis ou bien on le fait nous-mêmes, donc on fait la déclaration de décès dans la mairie de décès. Nous après on a toutes les autorisations qu'on doit faire en tant que professionnel, fermeture de cercueil, après si c'est un enterrement en France, donc achat de concession. Dans la mairie du lieu d'inhumation, donc de l'enterrement. Ensuite, si c'est un rapatriement, donc c'est à peu près pareil. Donc, on a le certificat de décès du médecin, la pièce d'identité du pouvoir, c'est la personne qui signe et qui a l'autorité à l'organisation des obsèques. Et puis, on fait la déclaration avec le livret de famille aussi, bien sûr, de la personne décédée ou son acte de naissance. Ensuite, donc on fait cette déclaration à la mairie de décès. Ensuite, donc comme je disais, il y a les autorisations fermeture de cercueil, la préfecture pour un rapatriement à l'étranger et le consulat. Ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc, on prend le passeport de la personne décédée pour pouvoir faire cette démarche-là. Après, donc, tout ce qui est organisation, donc ça, on le fait au préalable. On détermine avec l'hôpital ou le funérarium si c'était un décès à domicile et qu'on a transféré le corps ou sur la voie publique. Après, il y a aussi, donc il y a soit l'hôpital, soit le funérarium, soit l'institut médico-légal. Donc, c'est les trois lieux. Après, parfois, il y a des familles qui décident de garder le corps à domicile, mais c'est assez rare. Parce que pour des raisons, on va dire, d'hygiène et logistique, c'est pas trop facile de faire ça à domicile. Donc, on fait le lavage dans ces trois lieux-là. Aussi, si jamais c'est un rapatriement ou un enterrement, on prend rendez-vous pour le jour de l'inhumation ou on réserve le vol pour le rapatriement. Okay. Et du coup, vous exercez ces métiers depuis combien de temps? On exerce ce métier depuis 2007. Et qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier? C'est vrai que c'était un choix et une longue réflexion avec mon mari. Après, il y avait aussi le fait de se rapprocher d'Allah, d'être dans un encadrement où vraiment on a des rappels tous les jours. C'était un moment aussi où je travaillais dans le milieu de la logistique et ça devenait un peu compliqué de pas pouvoir prier à l'heure, de pas s'habiller comme on devrait s'habiller. Donc, j'avais besoin de changer de cap. Moi, tout d'abord, c'est le décès de mon grand-père. Quand je l'ai vu partir suite à une longue maladie, ça m'a amené une forme de curiosité. Comment que ça se passait une fois que nous, en tant que musulmans, on part? Qu'est-ce qui se passe derrière et tout le déroulement.
Et du coup, comment vous gérez vos émotions face à la tristesse des familles qui viennent à votre contact? Le fait de voir enfin, surtout certaines familles où, subhanallah, ils ont une force quand même et une foi haute et comment eux-mêmes déjà gèrent leurs émotions avec sérénité. Donc, bah, on se dit qu'on doit être aussi à la hauteur de de ce qui nous apporte aussi. Les familles ont besoin d'aide par rapport à la situation. Donc nous, on doit se montrer à la hauteur de la situation, le garder pour soi, surtout quand c'est des enfants. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et est-ce qu'il y a des événements ou des expériences qui vous ont plus marqué? Les décès, alors sans rentrer trop dans le détail, mais les décès, enfin, comme des meurtres et tout ça, c'est assez touchant et on se dit comment une scène il peut être aussi injuste. Donc ça, parfois c'est dur un peu à assimiler, quoi. On se dit, mais subhanallah, comme je disais, on est de passage et comment on peut faire du mal. Après, il y a toujours des moments où on essaie même nous-mêmes, non, de relativiser et tout. Et c'est vrai que c'est souvent dans le regard, dans l'attitude des familles que nous-mêmes, en quelque sorte aussi, nous donne un peu la force de ne pas non plus aussi sombrer dans la situation, parce qu'on reste quand même des êtres humains. Et c'est vrai que quand on se trouve dans des homicides, c'est vrai que c'est dur. Surtout que, voilà, on est censé être musulman et on sait que la vie, elle est sacrée en tant que musulman. Soit bien vis-à-vis d'un musulman ou d'un non-musulman. Est-ce que vous avez déjà vécu un deuil personnel? J'ai perdu mes grands-parents maternels et paternels. Après, c'est vrai qu'ils vivaient en Tunisie, donc du coup, j'avais beaucoup d'attaches. C'est vrai que même à l'heure actuelle, j'ai des souvenirs. Après, j'étais petite, donc j'ai des souvenirs avec eux en tant qu'enfant et tout. Et où, subhanallah, c'est un bienfait hein, d'avoir des grands-parents qui sont des piliers pour la famille. Et, euh, et c'est vrai que quand ils partent, bah, subhanallah, c'est comme si une case de nos souvenirs se fermait. Donc, mais voilà, Allah yarhamhum wa yarham jami' al-muslimin. Ben, c'est pareil pour moi, c'est des deux côtés. Ça fait un an où j'ai perdu mon père, alhamdoulilah, pendant le ramadan dernier. C'est pas évident. On a ce réconfort spirituel, religieux, qui fait que, alhamdoulilah, certes après la tristesse, il faut aller de l'avant. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais alhamdoulilah, la rétribution et la récompense, elle est bel et bien là. Donc après, il faut patienter. Et la meilleure des vertus pour un musulman, c'est la patience. Et est-ce que votre expérience professionnelle sur votre deuil, est-ce que ça vous a aidé? Personnellement, oui. Oui, parce que l'approche, elle n'est pas du tout la même. On arrive mieux à relativiser les choses. Et du coup, vous avez pu laver votre papa? Oui, tout à fait. J'ai pu laver mon père avec deux amis proches. Alhamdoulilah, ça m'a fait du bien. Et en même temps, la petite chose que j'ai eue et que j'ai jamais ressenti sur une toilette, subhanallah, j'ai l'impression qu'il me serrait la main à 2 reprises. Alors je sais pas si c'est le subconscient ou pas, j'en sais rien du tout. Mais le fait est, c'est que subhanallah, j'ai ressenti qu'il me serrait la main. Et alors je sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais pas rentrer dans des dans des suppositions, dans des hypothèses, je sais pas. Ça m'a fait du bien de le laver. J'étais triste aussi. Parce que le moment le plus dur, c'est la mise en cercueil. Et encore plus dur quand on doit fermer le cercueil. Et quand on fait pour son propre père ou son proche, c'est encore plus déroutant parce qu'on a l'impression qu'on l'empêche de respirer. C'est bizarre comme sensation, mais c'est ce que j'ai un peu ressenti. Et c'est pareil, il fallait que j'aille de l'avant. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai pu le faire. Et quelle est la chose la plus gratifiante de votre métier? C'est gratifiant d'avoir un métier où, alhamdoulilah, on travaille, mais en même temps, on est en soutien pour nos frères et sœurs. Et en même temps, on pense à la religion tous les jours, on pense à la mort tous les jours. Oui, c'est vrai. Et souvent, après, même
même les familles, alors qu'on les connaît pas, en tout cas dans la grande majorité, ben des fois même, des fois ils reviennent au bureau et des fois ils nous ramènent des chocolats ou des petits présents comme ça. Et franchement, c'est vraiment touchant. Il y a plein d'exemples comme ça, mais on s'y attend pas. Et puis en même temps, c'est au-delà du cadeau, c'est le geste en soi, c'est que on se dit alhamdoulilah parce que ils nous connaissaient pas, parce que souvent la majorité des gens, c'est soit par bouche à oreille ou par internet. Mais quand on voit ça, ouais, ça fait du bien, ouais. Et selon vous, quelles sont les qualités requises pour faire ces métiers? Faut avoir de l'empathie, être à l'écoute surtout. Euh, et quand je dis à l'écoute, c'est vraiment de laisser parler les familles, être minutieux, être très très organisé aussi, parce que comme on l'a dit au début, c'est que il y a énormément d'administrations avec qui on doit travailler, et souvent ils sont pas très réactifs. Donc il y a aussi ça. Faut que ça joue beaucoup sur le délai. Faut être très 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 organisé pour pas que ça perturbe aussi le côté psychologique des familles. Parce que et souvent les familles elles sont à fleur de peau. Et si on leur donne une date et puis qu'après on dit non, malheureusement on peut pas tenir ce délai-là, après les familles elles sont déçues. Et puis après ça va rentrer dans des problématiques nous qu'on pense simples, mais pour eux c'est parce qu'ils sont très épidermiques. Donc on peut pas se permettre justement trop d'écart vis-à-vis de ça. Donc il faut vraiment être rigoureux aussi dans le travail pour que eux-mêmes aussi derrière ils se sentent rassurés. Parce que c'est bien beau d'être dans l'empathie, mais il faut aussi les rassurer derrière pour ne pas qu'ils soient déçus aussi. Donc voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Franchement, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Et savoir aussi s'effacer, avoir une discrétion, quoi, parce que des fois, les familles ont un besoin d'être ensemble et d'être dans le recueillement et d'être entre eux, quoi, donc dans l'intimité, ouais. Donc voilà. Et après, c'est vrai que la disponibilité, c'est vrai que, enfin, reformuler aussi, bien reformuler, avoir une bonne communication, parce que parfois on peut dire les choses et la personne, elle est dans un état où, voilà, elle n'est pas dans son état forcément habituel. Donc, elle va pas comprendre comme nous on lui a expliqué. Donc, savoir reformuler les choses, même quitte à être un peu lourd et redire les choses pour que tout soit ok, tout soit bien organisé, quoi, et que ce soit bien compris. Et du coup, comment vous percevez la mort depuis que vous exercez ce métier? Après, comme je disais tout à l'heure, c'est la mort, ça reste compliqué parce que c'est celle qui vient rompre les plaisirs, comme on dit. Donc, ça reste toujours, on en a toujours peur, on va pas dire que. Mais alhamdoulilah, après, c'est moins tabou parce que dans le sens où si nos enfants ou nos proches nous posent la question sur le fait, la mort, toi, qu'est-ce que tu voudrais après? Enfin, il n'y a pas ce souci où on va dire un peu comme nos parents, quoi, tu veux me tuer? Nous, il n'y a pas de souci sur ça. Enfin, on sait que, voilà, après la vie, il y a la mort et que ça doit pas être un tabou et que forcément, on doit y penser. Et ensuite, ça forge aussi notre caractère dans le sens où ça adoucit quand même notre caractère, le fait de vivre souvent dans le fait qu'il y a la mort. Et est-ce qu'il y a un aspect de la mort ou des rites funéraires que vous trouvez particulièrement beau ou réconfortant? Je dirais la toilette en elle-même déjà, tout simplement, du début jusqu'à la fin. Ouais, pour moi aussi, la toilette, c'est vraiment un moment, subhanallah, déjà comme je disais, on se sent un peu comme pendant la prière, quoi. On se sent vraiment dans un moment de sérénité et enfin le silence aussi qu'on a pendant ce moment-là. Et aussi le avant-après qu'on a de la personne, de la défunte. C'est vrai que quand on la prend, des fois, elle a un visage et après, une fois qu'on l'a lavée, elle a un tout autre visage. Et ça, c'est assez fort comme moment. Et après, toute la sérénité, enfin, on sent que, subhanallah, pendant la toilette, il y a les anges qui sont là et on sent que les doigts sont moustajeb et c'est vraiment un moment où il faut vraiment prendre toute la saveur et bien profiter de ce moment-là. Qu'est-ce qui vous aide au quotidien
à tenir? Parce que c'est pas, je pense pas que c'est tous les jours facile, c'est pas tous les jours beau ou des morts, on va dire, naturelles. Donc, qu'est-ce qui vous aide à tenir? Bah, la famille, les enfants, l'entourage, euh, bah, la prière aussi, beaucoup. Parce que, alhamdoulilah, il y a des choses, on peut pas se confier aussi à la famille. Donc, quand on est en soujoud, bah, ça fait du bien. Et par rapport au lavage mortuaire, est-ce que ça vous arrive de vouloir prendre du recul parce que ça devient mécanique? Et on délègue aussi les toilettes, on fait pas que nous-mêmes les toilettes, parce que c'est vrai que je crois que entre la logistique et la toilette en elle-même, la logistique, on est capable de pouvoir gérer, et puis ça, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de faire des toilettes tous les jours, c'est quand même prenant. Déjà, c'est prenant physiquement et émotionnellement. Le côté mécanique, c'est très mauvais. Donc, c'est bien aussi de déléguer, puis en même temps aussi d'apprendre à d'autres personnes. Parce qu'au-delà des toilettes et tout ça, continue d'accompagner les familles. Et notre présence, elle est importante aussi. Donc, elle est importante dans la toilette, mais aussi autour de la toilette. Et avant de conclure, est-ce que vous avez un dernier message ou des conseils que vous aimeriez partager? Les conseils. Bah, un conseil déjà qui est important, c'est d'avoir les papiers à jour et à proximité. Ça, c'est très, très, très important. Ça permet de gagner du temps. Donc, on sait très bien qu'en islam, plus vite on entend notre proche et mieux c'est. Donc, avoir les papiers à jour et à proximité. C'est quoi les papiers? Alors, les papiers, c'est livret de famille, notamment. Voir aussi si éventuellement la personne elle avait souscrit une assurance ou autre. Donc ça, bah, si les gens doivent rapatrier leurs proches, ben, c'est simplement les accompagnants qui aient eux-mêmes aussi leurs documents à jour, leur passeport, parce que ça arrive malheureusement que on est obligé de décaler des vols parce que un ou deux membres de la famille, leur passeport est déjà périmé. Donc ça aussi, ça pénalise. J'ajoute juste, oui, d'arrêter de mettre la mort en tabou, dans le sens où, bah, comme nous, pour la plupart d'entre nous, on a nos doubles origines, on va dire. D'arrêter de mettre en tabou, de dire si on veut être enterré en France ou si on veut être rapatrié. Sachant que, bon, vu le système de concession qu'on a en France, où il faut payer, renouveler la concession tous les 15 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, c'est pas, c'est pas très facile à gérer, dans le sens où on laisse cette charge à nos enfants ou petits-enfants. Donc, c'est vrai que l'idéal, ça reste quand même notre pays d'origine. Donc, mais bien le dire à sa famille, parce que des fois, on peut perdre du temps juste parce qu'il y a des embrouilles entre les enfants. Non, moi, je veux qu'ils soient enterrés en France. Non, moi, je veux qu'ils soient rapatriés. Ouais, mais on est plus en France qu'au bled. Donc, déjà, de vraiment dire ce qu'on veut, laisser un testament, quoi. De toute façon, voilà, le testament, ça fait partie de la sunna. Donc, on est censé le faire et le renouveler très souvent. Et puis après, bah, comme disait mon mari, d'avoir toujours les papiers à jour. Et enfin, surtout parce qu'il y a des fois où les gens, donc, ont rapatrié leurs défunts, mais eux, leur passeport, il n'est pas à jour. Donc, il faut attendre qu'ils aient fait leur visa ou qu'ils aient refait leur passeport pour qu'on puisse rapatrier leurs proches. Et ça fait perdre du temps et c'est dommage. Ils donnent pas des passeports d'urgence? Bah, les passeports d'urgence, ça reste quand même... Bon, ils disent 24 heures, mais en général, C'est plus long. c'est plus long, hein. Et même les visas aussi, des fois. Enfin, en général, ça va, c'est 24 heures, mais en général, ouais, on perd quand même un peu plus de temps. Si jamais les gens, il leur manque un papier ou quoi, c'est parfois compliqué. Ça fait perdre du temps inutilement. Et juste si on peut récapituler vraiment les grandes lignes à partir du moment où la personne elle décède. Donc si c'est un décès à domicile, qu'est-ce que la famille doit faire? Alors, il y a le cas du décès à domicile. Donc, on appelle le médecin pour faire le certificat de décès. La plupart du temps, il faut demander aussi au médecin, lorsqu'il fait le certificat de décès, il faut que les certificats de non-contagion, si c'est un rapatriement. Après, à ce moment-là, on peut appeler les pompes funèbres pour faire le transfert vers un funérarium privé. Avec ce certificat de décès, soit nous, soit la famille fait la déclaration de décès en mairie de décès, avec donc, livret de famille, pièce d'identité du pouvoir, ou l'acte de naissance. Et donc là, on fait la déclaration en mairie de décès. Ensuite,
Nous, on fait toutes les autorisations et à l'achat de la concession si c'est un enterrement en France. Et si c'est un rapatriement, il faut le passeport de la personne décédée. Et après, c'est nous qui nous occupons de toutes les démarches. Et si c'est un décès à l'hôpital? Si c'est un décès à l'hôpital, donc en général, l'hôpital fait le transfert du certificat d'essai établi par le médecin directement à la mairie de décès. Et ensuite, soit la famille, soit nous-mêmes, on récupère, c'est pareil, on récupère l'acte de décès et il faut qu'on ait le livret de famille ou l'acte de naissance de la personne décédée et la pièce d'identité du pouvoir. Aussi, enfin, un petit point commun, je vais revenir dessus, je l'ai dit il y a pas très longtemps, là. Quand je dis apprendre la religion, c'est ça très très important parce que souvent on a beaucoup de coutumes du bled. Et ces coutumes-là, justement, c'est compliqué. Des fois, on peut avoir des personnes qui demandent d'avoir les vêtements du défunt ou de la défunte. Ça, faut savoir une chose, c'est que c'est complètement proscrit en religion. Parce qu'on sait pas dans quelle main ça peut tomber. Ou alors, malheureusement, ce qui vient aussi un petit peu... c'est bien un petit peu à la mode. J'aime pas employer ce terme-là, mais c'est un peu le cas. Où les gens vont jusqu'à filmer ou prendre des photos du défunt dans le cercueil. Et c'est interdit, et malheureusement, les gens, voilà, je reviens dessus parce que on le voit, on le remarque assez souvent. Des fois, il y a des familles aussi qui font des lives, parce que des fois, les familles sont au bled, et ils peuvent pas assister, souvent. Après, voilà, nous, on leur explique, on dit bien que c'est pour leur bien, hein. On fait pas ça parce qu'on veut s'accaparer, non, du tout. C'est pour leur expliquer. Maintenant, quoi qu'il en soit, c'est eux-mêmes qui prennent la responsabilité. Nous, on est juste là pour leur expliquer les choses. Mais c'est aussi, il faut que les familles fassent la démarche d'apprendre leur religion. C'est très, très important. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des demandes particulières ou un peu bizarres? Oui, ça m'a déjà arrivé il n'y a pas encore longtemps. On m'a demandé de... Je souris parce que c'est... Voilà, quoi. Mais la personne était décédée. Et ils m'ont demandé de faire la toilette, tout ça, et après de faire une incinération. Donc, quand c'est comme ça, il faut aller avec beaucoup d'adab, beaucoup de hikmah avec les gens, parce qu'ils comprennent pas trop non plus. C'est pour ça qu'on leur explique que s'il est vraiment musulman, on n'incinère pas. Et à ce moment, s'il n'est pas musulman, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il dit non, il voulait faire ci, faire ça. Et nous, pour des raisons éthiques et religieuses, bien entendu, on n'a pas pris ce qu'on voit là. Parce que ça, même non pas du principe, au lieu du côté religieux, il y a le côté un peu... L'argent, pour cet argent-là, il est haram, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas tout faire pour de l'argent. Et pour nous, il était hors de question de faire ça. Ou pareil, ou des personnes qui disent oui... pareil, j'ai eu le cas de figure où la personne devait se faire enterrer, je crois, peut-être le lendemain. Et on m'a demandé de voir si on pouvait récupérer le dossier pour qu'il soit enterré dans le carré musulman. Et j'ai dit, mais attendez. Donc après, à partir de là, on a pris les informations. En tout cas, j'ai pris les informations. Mais il s'avère qu'en fin de compte, même cette personne-là, c'était la petite fille du défunt, n'avait même pas les éléments pour me dire s'il avait bien fait la shahada avant de décéder. Donc j'ai dit, quand c'est comme ça, moi je lui ai conseillé de se rapprocher vers des autorités religieuses les plus proches, de la mosquée la plus proche, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce qu'on ne peut pas enterrer une personne non musulmane dans un carré musulman. Parce que justement, la personne, son conjoint ou sa conjointe était musulmane, c'est pas pour autant que la personne elle va être enterrée en tant que musulman. C'est pour ça qu'on en revient aussi à la chose importante, c'est le testament. On en revient même. On en revient, c'est que là on tourne en rond, mais c'est la boucle, elle est bouclée. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir tous ces éléments-là pour être sûr qu'au moment où ça arrive, qu'on ait les meilleures dispositions pour pouvoir faire simplement et au plus vite. Du coup, si on veut faire appel à vos services, comment on fait pour vous contacter? Donc, on a notre site internet, Janaza Pompe Funèbre Musulmane. Donc, l'adresse, c'est 4 avenue Paul Vaillant-Couturier, à Trappes, 78 190. Barakallahu fikoum.